بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous sommes arrivés dans notre lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad al-Badr au nom Al-Muhsin. Al-Muhsin, donc le 68e nom qui est évoqué ici. Donc, Al-Muhsin, que l'on peut y traduire pour avoir une idée, donc par le terme le bienfaisant. Le bienfaisant. Le Cheikh explique que ce nom n'est apparu dans le Coran, n'apparaît dans le Coran en fait, il explique qu'il n'apparaît pas dans le Coran, mais il apparaît comme en verbe, sous forme de verbe, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, et fait preuve de bienfaisance, tout comme Allah fait preuve de bienfaisance à ton égard. Donc ici, c'est le peuple de le Qarun qui s'adresse à lui parce il a fait preuve d'orgueil. Donc, de par le bien qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, donc son peuple s'adresse à lui de la manière, les gens de son peuple s'adressent à lui de cette manière en lui disant fais preuve de bienfaisance, tout comme Allah a fait preuve de bienfaisance à ton égard. Donc c'est dans Surat Al-Qasas, Surat le Récit, verset 77. Donc, on lit le verset précédent afin que l'on comprenne. Corée, donc Haroun, Corée, ici nous expliquait que pour la plupart des exégètes, il était le cousin paternel de Moussa. Il était du peuple de Moussa, le cousin paternel de Moussa, mais ce lien de parenté ne lui fut d'aucune utilité. Effectivement, comme Allah le dit dans le Coran, quand il fait parler Ibrahim, le يوم لا ينفع مال ولا بنون, le jour où, en parlant du jour de la résurrection, où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, Ya Fatimatu bint Muhammad, salini min mali ma shi'ti, lan ughni anki min Allah shay'a, dans le sens de hadith. Donc, ô Fatima, fille de Mohammed, demande-moi de mes biens ce que tu veux, je ne te serai d'aucune utilité devant Allah. Donc, Qarun appartenait au peuple de Moïse, mais il transgressa à leur endroit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les exégètes ont divergé quant à la nature de cette transgression. Il fut dit qu'il paya une femme pour qu'elle accuse Moussa d'une relation avec elle. Il y a une autre explication, donc il transgressa à leur endroit, c'est-à-dire qu'il renia Allah. Une troisième explication, il fit preuve d'orgueil. Quatrième interprétation, il ajouta un empan à la longueur de son vêtement. On comprend ici que par orgueil. Et cinquième explication, il était au service de Pharaon et opprimait les fils d'Israël. Donc cela a été rapporté par Ibn al-Jawzi. Donc on reprend le verset. Qarun appartenait au peuple de Moïse, mais il transgressa à leur endroit. Nous lui avons accordé des trésors dont les seules clés représentaient une charge lourde à un groupe d'hommes robustes. Pour montrer la clé de son trésor était de cette masse, donc que devait-il en être de son trésor lui-même? Son peuple lui dit, ne te réjouis point avec suffisance, car Allah n'aime pas les vaniteux. Ici, les vaniteux,
La yuhibbul farihin, les vaniteux, c'est-à-dire les arrogants, orgueilleux, qui ne se montrent pas reconnaissants envers Allah pour ce qu'il leur accorde. Et dans le verset que Cheikh a ramené comme preuve ici dans son livre, il dit, Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset, recherche plutôt à travers ce qu'Allah t'a accordé la demeure dernière, sans oublier ta part ici-bas. Sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi et ne cherche pas à semer la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Donc ici, sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Donc la bienfaisance ici évoquée sous forme de verbe, sous forme verbale. Kama ahsana Allahu ilayk. Donc ici, sans oublier ta part ici-bas, il y a encore une note ici, car ton Seigneur a un droit sur toi, de même que ta personne, ta famille et ton hôte, accorde donc à chacun son droit. Et Cheikh ramène un autre verset, il dit, donc Allah dit, وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ. Donc dans Surat Yusuf, Surat 12, verset 100, le sens du verset, et il a fait preuve de bienfaisance à mon égard lorsqu'il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de min al-Badoui, donc de la entre guillemets la campagne désertique. D'accord? Yusuf qui s'adresse qui reconnaît le bienfait de son Seigneur à son égard, après toutes les épreuves qu'il a subies. Et dans un troisième verset, Cheikh rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dans Surat al-Mu'minun, la Surat 23, Surat des croyants, verset 14, donc béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Donc ahsanu ici, pas dans le sens de bienfaisance, mais ici dans le ahsanul khaliqin, le meilleur, le superlatif, le meilleur des créateurs. Donc on avait vu le verset Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Donc le Cheikh explique ensuite Waja'ati sunnah, donc la sunna nous est parvenue en celle-ci, donc la confirmation du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Muhsin, dans 3 hadiths. Dans le premier, c'est le hadith de Anas ibn Malik, qu'Allah se satisfait de lui, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا حَكَمْتُمْ فَعْدِلُوا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا وَإِذَا فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Donc c'est un hadith rapporté par At-Tabarani et Abu Na'im. Et il a été authentifié, donc le Hafid al-Haythami a dit que les hommes constituant sa chaîne de transmission sont des hommes sûrs, et Cheikh al-Albani a dit c'est son degré d'authenticité est bon. Donc le sens du hadith, lorsque vous jugez, soyez équitable, lorsque vous tuez, alors tuez de la bonne manière, de la meilleure manière, c'est-à-dire la manière la plus rapide, sans faire souffrir l'ennemi que vous devez tuer ou le condamner à mort, Allahu a'lam. Et il conclut le hadith, le prophète en disant, car Allah est bienfaisant, il aime les bienfaisants. Le second hadith, c'est le hadith de Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu qui dit Hafiztu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ithnatayn. J'ai retenu 2 choses de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء. Allah est le bienfaisant, il aime la bienfaisance dans toute chose. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. Lorsque vous tuez, alors tuez de la bonne manière, d'une belle manière. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. Lorsque vous sacrifiez, donc vous égorgez une bête, alors faites-le de la bonne manière, de la meilleure manière. وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Et qu'il
lorsque l'un d'entre vous va sacrifier, alors qu'il aiguise son couteau et qu'il apaise la bête qu'il va sacrifier. Il a enseigné effectivement dans d'autres hadiths le comportement, ne pas lui montrer la lame du couteau jusqu'à la sacrifier, ne pas la brusquer et autres comportements. Donc c'est un hadith qu'a rapporté Abd al-Razzaq et d'autres. Et ce hadith, donc il a aussi un autre qui vient le confirmer dans une autre version d'Al-Bukhari et le Muslim. Donc Allah Azza wa Jal a écrit, c'est-à-dire légiféré la bienfaisance dans toute chose. Naam. Allah dit Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. أو في كل شيء الله أعلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. Donc le hadith qui confirme donc qu'Allah a légiféré la bienfaisance dans toute chose. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith également évoque le fait de la manière en combat donc de tuer un adversaire, c'est-à-dire ou dans l'application d'une peine de la manière la plus rapide et la moins douloureuse, qui est la plus susceptible de moins susceptible de moins faire souffrir la personne qui va être qui est contre qui l'on combat, qui va être exécutée, et lorsque l'on sacrifie, que l'on sacrifie de la meilleure manière, avec les exemples que on a donné d'autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il enseigne la manière de se comporter. Dès lors, le troisième hadith, donc c'est le hadith de Samurata bin Jundub, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah azza wa jal muhsin fa ahsinu. Allah est bienfaisant, alors soyez bienfaisants. Fa idha qatala ahadukum falyuhsin maqtulahu. Donc lorsque l'un d'entre vous tue, alors qu'il le fasse de la meilleure manière. Wa idha dabaha falyuhid shafratahu walyurih dhabihatahu. Et lorsqu'il sacrifie, alors qu'il aiguise son couteau et qu'il apaise la bête qu'il va sacrifier. C'est un hadith rapporté par Ibn Adi. Ici, je ne vais pas tout lire ce qui a été dit au sujet de la chaîne de transmission, mais c'est Al-Manawi dans At-Taysir, il dit sa chaîne de transmission est faible. Ensuite, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique, il dit, donc, et ces versions, donc les hadiths qu'il a rapportés, montrent dans leur ensemble la confirmation du nom d'Allah Azza wa Jal par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Al-Muhsin, donc le bienfaisant. Ici on remarque qu'il peut y avoir un nom qui nous parvient par le biais de la sunna et pas par le biais du Coran. Donc les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont dans le Coran et ils sont dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Shir dit, et ce nom Al-Muhsin est parvenu donc lors de la parole, dans la parole des gens de science. C'est ainsi que ils utilisent ce nom dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc ici j'ai dit l'adoration par le biais de ce nom au travers des savants, c'est-à-dire c'est pas l'adoration, c'est-à-dire le fait de nommer quelqu'un par Abd al-Muhsin. Car il dit dans la note de bas de page, il dit, donc il a été rassemblé dans un épître, le cheikh explique, il dit, j'ai rassemblé dans un épître au sujet de la confirmation de ce nom, al-Muhsin, de ce nom d'Allah. Donc parmi les savants, ceux qui se nommaient
Abd al-Muhsin. D'accord, il dit, j'ai trouvé plus de 500 savants qui s'appelaient par ce nom d'adorateurs de Al-Muhsin, Abd al-Muhsin. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, explique que il dit, Cheikh al-Islam al-Harawi, Allahu a'lam si c'est la bonne prononciation, donc il parle d'un grand savant, donc il a nommé les gens de sa ville, de laquelle il était, par les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le Abd, serviteur, et il mettait un nom d'Allah Azza wa Jal après cela. Il dit pareillement, Cheikh al-Islam, maintenant Ibn Taymiyyah, il dit, dans ma famille, on voit beaucoup de noms d'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la nomination par les noms d'Allah, tels que Abdallah, serviteur d'Allah, Abd al-Rahman, Abd al-Ghani, والسلام والقاهر, c'est-à-dire Abd al-Qahir, Abd al-Salam, واللطيف, Abd al-Latif, والحكيم, والعزيز, والرحيم, Abd al-Rahim, Abd al-Aziz, والمحسن, Abd al-Muhsin. Donc, le Cheikh Abd al-Razaq al-Badr dit, et il a évoqué certains des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Il ramène ensuite une parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, donc, et nous avons comme certitude dans le sens de sa parole dans nos cœurs, cela est ancré dans nos cœurs, qu'Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas d'adorer en dehors de lui. Donc ensuite il y a une coupure, c'est-à-dire qu'il doit évoquer certainement des noms d'Allah Azza wa Jal, et qu'il est le Hakim, le sage, le Karim, le généreux, le Muhsin, donc le bienfaisant, et personne n'aime plus la bienfaisance qu'Allah Azza wa Jal. Donc il est donc le bienfaisant et il aime les bienfaisants. Ensuite, le Cheikh Abd al-Razaq al-Badr ramène une parole, il explique le sens du nom Al-Muhsin. Il dit, et le sens du nom d'Allah Al-Muhsin, le bienfaisant, donc il renvoie à quoi? Il renvoie au bienfait en général, donc, et à la générosité, et tout ce qui va dans ce sens. D'accord? Donc, le don, le fait d'accorder des biens, le fait d'être bienfaisant. Donc, et cette bienfaisance, qui est l'attribut donc du bienfaisant, eh bien, c'est une qualité qui est lazima, ça lui est le perpétuel à Allah Azza wa Jal. Aucune chose existante n'est dénuée de la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal. À quelque moment que ce soit, Allah il a fait exister cette chose, toute chose, il lui a accordé donc des bienfaits. Donc tout ça est preuve de la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal. Allah dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Et dans la sourate As-Sajdah, donc la sourate de la prosternation, verset 7, Allah Azza wa Jal dit il est celui c'est lui qui a tout créé à la perfection. Ahsana kulla shay'in khalaqa, à la perfection. Il a créé l'homme d'abord à partir d'argile. Donc le verset suivant dit, puis il a tiré sa descendance d'un liquide insignifiant, ensuite il l'a formé harmonieusement et a insufflé en lui une âme créée par lui, c'est-à-dire l'âme est un élément subtil à travers lequel Allah Azza wa Jal suscite la vie dans le corps
où elle est insufflée. L'âme est une créature d'Allah qu'il s'est attribuée en disant littéralement son âme, ruhi, ruhihi. D'accord? Mais c'est une créature d'Allah Azza wa Jal. Donc, mais il se l'est attribué à lui, c'est-à-dire par, comme il s'est attribué la maison d'Allah Azza wa Jal. On dit la maison d'Allah, la chamelle d'Allah. C'est une attribution d'anoblissement, on va dire. D'accord? Pour marquer le caractère noble de la chose en question. Pour en souligner la noblesse, tout comme il dit, ces cieux ou encore la maison d'Allah. Ça, c'est rapporté par Al-Qurtubi. Donc, ici, le premier verset qu'il a utilisé pour montrer le bienfait d'Allah envers sa création, c'est le verset qu'on vient de citer. Donc, il a créé parfaitement tout ce qu'il a créé. D'accord? Il a perfectionné ce qu'il a créé, c'est-à-dire il a créé de manière parfaite. Donc, il dit, et Allah dit, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ dans la sourate 64, sourate At-Taghabun, donc qui est traduit la duperie. La duperie At-Taghabun, c'est aussi traduit par la grande perte. Donc ici la duperie. Dans le verset 3, il a créé les cieux et la terre en toute vérité et vous a donné la plus belle des formes. Et c'est lui seul, c'est vers lui seul que tout fera retour. Donc il vous a donné la plus belle des formes. D'accord? Ahsana fa ahsana suwarakum. Donc c'est ici le sens. Donc on voit le bienfait, donc le fait qu'il fait preuve de bienfaisance dans tout ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala. Donc, et la plus grande des bienfaisances, c'est la permission qu'il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs de suivre cette religion. Et le fait qu'il ouvre la poitrine, le cœur de ses serviteurs à cette religion. C'est ça la plus grande, c'est la plus grande des bienfaisances, le plus grand des bienfaits, qu'il leur permette à ses serviteurs choisis, de suivre, d'emprunter la voie de l'obéissance au Seigneur de l'univers et d'être raffermis lorsqu'il est raffermi sur la vérité et la guider, et ce jusqu'à la mort. Et que à la suite de ce bienfait d'avoir suivi les ordres d'Allah dans ce bas monde, eh bien Allah couronnera cette bienfaisance par une autre bienfaisance dans l'au-delà, à savoir par le fait qu'il fasse entrer ses serviteurs choisis dans son paradis magnifique au jour de la résurrection, et il leur accordera la vision de son visage magnifique, le visage du très miséricordieux, le bienfaisant, celui qui dispense les bienfaits, le généreux, Al-Karim, Al-Rahman, Al-Muhsin, Al-Mannan. On demande à Allah Azza wa Jal de son bienfait immense et de sa bienfaisance sans limite, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah, glorifié, exalté, aime. Il faut savoir qu'il aime parmi ses serviteurs, qu'il se rapproche de lui par l'application du sens et de l'implication de ces noms. Ils connaissent ces noms, d'accord, qu'ils en connaissent l'essence et qu'ils adorent Allah Azza wa Jal en conséquence de ceci. En conséquence de ceci, donc il est Ar-Rahman, le très miséricordieux, il aime ceux qui font preuve de miséricorde. Donc on comprend le nom d'Allah et on doit agir en conséquence de celui-ci. Naam, tous les noms d'Allah sont magnifiques, on se doit d'agir en conséquence dans le sens de ce qu'ils contiennent. D'accord? On espère la miséricorde d'Allah, et tout comme nous on espère la miséricorde d'Allah, tous les attributs d'Allah sont magnifiques. On fait preuve de miséricorde, nous, à notre petite échelle, avec nos petites
capacité envers les créatures d'Allah. Il est Al-Karim, le généreux. Il aime ceux qui sont donc généreux également. Il est bienfaisant, Muhsin. Il aime les bienfaisants. Allah, dans le Coran, dit Wa ahsinu, inna Allah yuhibbul muhsinin. Donc, dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, Surat la Vache, verset 195, dans le sens du verset, et faites preuve de bienfaisance. Allah aime les bienfaisants. Et Allah dit Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. On l'a vu le verset avec Qarun. Et fais preuve de bienfaisance comme Allah a fait preuve de bienfaisance à ton égard. Donc on voit que les qualités d'Allah Azza wa Jal, qui elles sont parfaites, et nous n'avons de rapport avec ces qualités que le nom de la qualité. Walakin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu jamilun yuhibbul jamal. Par exemple, Allah est beau, il aime la beauté. Bien sûr, la beauté qui va en accord avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Donc, et Allah dit également, donc ça c'était dans Surat Al-Qasas, Surat le récit, Surat 28, verset 77, et Allah dit, Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Est-ce que la récompense de la bienfaisance ne serait autre chose que la bienfaisance? Donc, la bienfaisance a pour récompense la bienfaisance. Donc, Allah, il récompense les bienfaisants par la bienfaisance. Ça, c'est dans Surat Ar-Rahman, Surat 55, verset 60, la Surat le très miséricordieux. Et Allah dit, Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Le verset de conclusion de la Surat 16, Surat An-Nahl, les abeilles, verset 128. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent pieusement et il est avec les bienfaisants. Avec les bienfaisants. Et Cheikh explique ensuite, et la bienfaisance de la part du serviteur, émanant du serviteur, c'est une des plus hautes, c'est un des plus hauts degrés de la religion, d'accord? Comme cela a été rapporté dans le hadith de Jibril. La bienfaisance, c'est un des plus hauts degrés de l'adoration dans la religion. Dans le hadith de Jibril, répandu, connu, alayhi salam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété, expliqué le sens de la bienfaisance, l'ihsan, parce que Jibril l'a interrogé au sujet de l'islam, au sujet de la croyance, de la foi, au sujet de l'ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'ihsan, que l'ihsan, la bienfaisance, consiste dans le fait d'adorer son Seigneur comme s'il voyait son adorateur, donc de l'adorer comme si on le voyait, car s'il ne nous voit pas, nous ne le voyons pas, certes lui, il nous voit, immense et haut, subhanahu wa ta'ala, il voit, rien ne lui est caché, absolument rien ne lui est caché, et cela, c'est la bienfaisance dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est la meilleure, c'est le plus haut degré dans la religion, comme on l'a vu. Et fait partie de la bienfaisance également, la bienfaisance à l'égard des serviteurs d'Allah, par là, le bon comportement à l'égard des parents, et donc le fait de respecter les liens du sang et de respecter les droits d'autrui et d'aider les personnes dans le besoin et de s'empêcher de faire du mal à quiconque et de faire également le fait de faire des efforts dans le bien envers les gens, et d'autres qualités qui permettent d'atteindre à la bienfaisance, ou qui sont des preuves de bienfaisance à l'égard des serviteurs d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a promis à ceux qui pratiquent cela la grande récompense, comme Allah le dit,
Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan, comme on a vu tout à l'heure dans le verset. Donc, est-ce que la récompense de la bienfaisance serait autre que la bienfaisance, donc de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc, la bienfaisance ici, c'est la bienfaisance à l'égard d'Allah, c'est-à-dire dans son adoration, le fait de l'adorer de la meilleure manière, bil ihsan, d'accord, comme s'il nous voyait, comme si nous le voyons, car si nous ne le voyons pas, certes, lui, il nous voit, et envers les créatures. Et Allah dit lilladhina ahsanul husna wa ziyada, dans sourate Yunus verset 26, pour ceux qui auront fait preuve de bienfaisance, pour eux la bienfaisance et une augmentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété cette augmentation, il a dit c'est la vision d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Et Allah dit inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah ne perd pas, ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. D'accord? Muhsinin, dans Surat Tawbah, Surat du repentir, verset 120. Donc, et parmi les fruits de la bienfaisance dans ce bas monde, eh bien, le fait que le cœur du croyant s'ouvre, donc lorsqu'il applique les conséquences du nom d'Allah Azza wa Jal, donc la bienfaisance, quand il est bienfaisant, eh ben son cœur, il va s'ouvrir, son cœur va s'alléger et il va avoir l'apaisement. Allah va lui mettre l'apaisement dans le cœur et la tranquillité. Ça fait partie on a dit des fruits et des conséquences de la bienfaisance dont le serviteur fait preuve dans son adoration et dans ses comportements à l'égard des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et ça nous rappelle le hadith, on peut rappeler ici le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ça en résumé, dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Donc il dit ittaqillah haythuma kunt, crains Allah pieusement où que tu sois. C'est la bienfaisance envers Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire dans ton comportement à toi. Tu ne profites pas à Allah, c'est pas un bienfait que tu donnes quand on dit bienfaisant envers Allah, c'est-à-dire atteins la bienfaisance dans ton adoration envers Allah Azza wa Jal. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha, il fait suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, et comporte-toi de la meilleure manière envers les gens. Tout ça, c'est l'ihsan. D'accord? Et l'ihsan lui-même, c'est donc le fait, c'est une adoration d'Allah Azza wa Jal par laquelle Allah, il récompense, il efface des péchés. Donc, avec un peu de méditation, on peut voir que tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé en fait, et Allah Azza wa Jal ordonne à ses serviteurs à la bienfaisance, et la bienfaisance englobe les œuvres de bien, donc l'adoration dans sa généralité. Wallahu a'lam. Et Cheikh, donc après qu'il ait expliqué que parmi les fruits, les grands fruits, les grandes conséquences louables de la bienfaisance, donc le fait que le cœur sera apaisé et il atteindra la tranquillité et la sérénité dans sa vie. Il dit, c'est pour cela que le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah explique dans une parole très profitable au sujet des causes dans lesquelles il traite, dans cette parole, il traite des causes de on va dire de la tranquillité ou l'apaisement, la sérénité, d'accord? Il dit ici Sharh Sadr, donc le fait que la traduction littérale, la poitrine s'ouvre, c'est-à-dire elle est ouverte à quoi? À l'adoration d'Allah Azza wa Jal, au bon comportement, et elle est donc apaisée, et elle atteint à l'apaisement et à la sérénité de l'âme. Donc il parle de cela, et il dit
Donc il dit, et pour cela, parmi les causes donc qui permettent d'atteindre à la sérénité, on va utiliser le terme de sérénité pour l'apaisement, etc. Il dit, c'est le fait de faire preuve de bienfaisance, de ihsan envers la création et d'être profitable à leur égard, bienfaisant, comme on le peut par les biens matériels, l'argent et autres, ou par notre place, la place, notre rang, si on peut être profitable à quelqu'un, parce qu'on va l'aider, on va le intercéder en sa faveur ou autre, on est dans des choses profitables, alors on le fait, on est bienfaisant à l'égard de la création. Donc également avec notre corps, on va aider, rendre service, d'accord, par toutes sortes de moyens de bienfaisance. Donc la personne généreuse, bienfaisante, est la personne qui sera la plus sereine et la plus apaisée. Donc, et elle sera la plus à l'aise et en paix avec elle-même. Ici, il parle bien sûr de celui qui fait cela, dans le but de se rapprocher d'Allah. Des gens font cela, mais pour simplement s'autosatisfaire. Nous, on parle de celui qui fait ça par adoration. Certes, ceux qui font cela pour une autre raison, Allah Azza wa Jal ne fait pas perdre, il n'est pas injuste envers les serviteurs, il leur accordera quelque chose, bien entendu, walakin absolument sans valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, parce qu'ils ne le font pas pour Allah. Nous on parle de celui qui fait cela, mais pour Allah Azza wa Jal. Donc il continue, il explique, il dit, donc les personnes qui pratiquent cela, pour la bienfaisance envers la création, alors elles auront les cœurs les plus à même donc d'être emplis de bienfaits, de bien. Donc alors que celui qui fait preuve d'avarice dans ce domaine, c'est-à-dire il ne s'occupe pas d'autrui, ne fait pas preuve de bienfaisance, donc qui n'a pas donc de bienfaisance en lui, alors il va se retrouver en réalité, il va avoir un cœur serré, il ne sera pas à l'aise, il sera loin d'être apaisé. D'accord? Donc, et sa vie, même s'il a des biens, n'aura pas de goût réel. Et il sera celui qui sera le plus à même d'être atteint par des soucis et par l'affliction et la tristesse. Même si on ouvre une parenthèse ici, on regarde des gens qui avaient qui ont des millions et des millions, et même du pouvoir, qui font preuve de tyrannie, qui font preuve de mal. En réalité, quand ils découvrent après leur vie, après leur mort plutôt, quand ils étudient leur biographie, que c'était des gens qui étaient malades, qui étaient voire fous, et qui vivaient réellement une vie absolument que personne ne souhaiterait. Alors que comme Allah Azza wa Jal, il dit Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. La récompense y aurait-il autre récompense pour la bienfaisance que la bienfaisance? Nous on parle d'ici de l'adoratoire, faire cela par le seul but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Je répète que celui qui fait cela, qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal, Allah ne lui fera pas perdre sa part. Walakin cela ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah. Et je continue la parenthèse que j'ai ouverte. Il m'est arrivé de parler avec des gens qui disent moi lorsque je vois si je donne un bout de viande à un chien ou si je lui donne à boire parce que je vois qu'il a soif, il dit moi c'est pas pour une récompense que j'attends de Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Il dit moi c'est parce que c'est l'être là qui me fait de la peine. Alors il ment. Il veut juste en réalité, je le répète, il veut que soulager sa conscience. C'est lui en réalité qu'il veut satisfaire. Ce n'est pas Allah, il ne veut que se satisfaire lui-même.
j'ai fait cela à ce chien, ou alors à tel ou tel être, humain ou autre. Donc ça ne marche pas. Tu cherches quelque part la satisfaction de, tu dois chercher la satisfaction de quelqu'un. Et encore une fois, Ibn al-Qayyim, ça me renvoie à une parole d'Ibn al-Qayyim qui dit, tu es, dans le sens de sa parole, tu es le serviteur, tu es l'esclave d'Allah. Tu délaisses la servitude, la noble servitude, pour aller te soumettre à pratiquer, c'est-à-dire être servile toi-même à quelqu'un de servile. C'est-à-dire que tu délaisses le fait que tu es l'esclave d'Allah pour devenir l'esclave du Créateur, et quel rang, haut rang que d'être l'esclave d'Allah, du Créateur des cieux et de la terre, pour aller te livrer toi-même comme esclave, captif de tes passions, des shaytans, des démons et autres d'hommes, des démons parmi les hommes ou les djinns. Donc ici, on parle de la bienfaisance. Naam, elle est rétribuée en toutes circonstances, mais c'est la bienfaisance avec l'intention, an-niyya, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Ibn al-Qayyim, dans le sens de parole, de sa parole, dit, donc, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc dans un hadith authentique, a donné un exemple de l'avare et de celui qui fait aumône, donc l'avare et son contraire. Et donc il dit, il donne leur exemple en disant, le résumé de l'exemple qu'il donne dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est l'avare et celui qui fait effectivement, qui pratique l'aumône. À chaque fois, il dit que celui qui fait effectivement des aumônes a envie, donc à l'intention de pratiquer l'aumône, c'est comme, donc il donne l'exemple de ces deux hommes, c'est comme s'ils avaient une cotte de maille, d'accord, donc lourde, qui les enserre. Il dit, à chaque fois que celui qui a le réel, celui qui fait vraiment des aumônes, il veut faire une aumône, sa poitrine, elle s'ouvre. Donc c'est comme s'il y avait une cote de cette maille qui s'écartait. Et à chaque fois, jusqu'à ce qu'à la fin, dans le sens de l'explication de Ibn Qayyim, elle se retrouve derrière lui. D'accord? Alors qu'à chaque fois que l'avare veut faire une aumône, c'est pas comme si, contrairement au bienfaisant, c'est le contraire. Ses côtes, elles se resserrent. Les côtes de sa maille, sa côte de maille, ça se resserre jusqu'à ce que ça l'enserre complètement, et il est encore plus mal, il se retrouve de plus en plus mal à l'aise et de plus en plus étriqué en celle-ci. Donc il dit, donc c'est l'exemple de la poitrine qui s'ouvre. Donc c'est côte de main qu'on prend, c'est l'exemple de la poitrine qui s'ouvre du croyant qui fait preuve de bienfaisance, d'aumône, et c'est donc l'exemple de cette côte de maille qui s'écarte et s'écarte, c'est l'exemple de son cœur qui s'ouvre et s'ouvre encore plus. Donc, et quant à l'exemple de l'avare, eh bien, c'est le contraire du croyant, donc dont le cœur et la poitrine se resserrent, donc, et son cœur se resserre par la même. Fin de citation de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Le cheikh conclut, Abd al-Razzaq al-Badr, il dit, quant à la récompense de la bienfaisance dans l'au-delà, alors elle réside dans le fait que le serviteur obtienne tout ce qu'il veut. Son âme désire
et dont elle peut se délecter. Et tout ce qui fait le plaisir et remplit l'œil de joie. Donc il l'obtiendra par sa bienfaisance. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, avant toute chose, car tout n'est que miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et le reste, c'est des causes qu'Allah a permis par sa miséricorde de pratiquer. Donc les bienfaisants auront tout ce qu'ils désireront, comme Allah le dit dans le Coran, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin pardon. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin. Pour eux, donc les gens du paradis, tout ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur, voici la récompense des bienfaisants, al-muhsinin. C'est dans Surat Az-Zumar, les groupes, verset Surat 39, verset 34. Et il dit, et Allah leur accorde aux bienfaisants les deux récompenses, la récompense proche et la récompense éloignée, c'est-à-dire dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans sa parole, Allah dit dans le Coran, فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Donc dans Surat Ali Imran, donc la famille de Imran, Surat 3, verset 148, Allah leur a donc accordé la récompense du bas monde et la récompense de l'au-delà, et Allah aime les bienfaisants. Qu'Allah nous mette parmi eux par son bienfait et sa générosité. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.